La première étape pour avoir des vues sur YouTube rapidement, même si ta chaîne a 0 abonnés, c'est de référencer ta vidéo sur un mot-clé avec peu de concurrence. L'objectif est donc de trouver un mot-clé avec peu de concurrence. Pour ce faire, j'utilise l'outil vidIQ. Je te mettrai un petit lien pour y accéder dans la description. Et ça va nous permettre de trouver ces fameux mots-clés. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez connecté votre chaîne à l'outil vidIQ, vous allez pouvoir avoir des recommandations spécialement adaptées à votre chaîne et à votre audience. Une fois connecté, vous allez dans l'onglet mots-clés, puis meilleure opportunité de mots-clés. Si vous avez déjà une idée de vidéo, alors vous pouvez directement taper votre mot-clé dans la barre de recherche. Vous allez ensuite cliquer sur Score, ce qui va nous permettre d'avoir en premier les mots-clés ayant le meilleur ratio entre le volume de recherche et la concurrence sur ce mot-clé. Donc en gros, les mots-clés les plus simples sur lesquels vous pouvez vous référencer et donc avoir des vues sur YouTube rapidement. Donc ça, c'est la première étape. Mais maintenant, il ne suffit pas juste d'avoir trouvé un bon mot-clé, il faut aussi réussir à bien l'exploiter pour se référencer et avoir des vues rapidement. Et pour cela, il nous reste encore 2 étapes cruciales. La première, c'est comment intégrer correctement le mot-clé dans le titre, la description et les tags de votre vidéo pour qu'elle se référence. Beaucoup le font très mal et je vais vous montrer exactement comment bien le faire. Et la deuxième, c'est comment dépasser les concurrents qui sont déjà positionnés sur votre mot-clé cible pour passer premier et prendre un maximum de vues pour vous. Donc une fois que vous avez votre mot-clé cible, vous allez réfléchir à votre titre. Le titre, c'est l'endroit où le mot-clé cible doit absolument être et il doit être écrit de la même manière et en entier et si possible au début de votre titre. Par exemple, si votre mot-clé cible c'est comment avoir des vues sur YouTube rapidement, alors n'écrivez pas comme titre 3 étapes simples pour avoir des vues sur YouTube rapidement, mais écrivez plutôt comment avoir des vues sur YouTube rapidement en 3 étapes simples. Par exemple, il est important également d'ajouter des mots qui vont avoir pour but d'attirer l'attention et la curiosité du spectateur lorsqu'il verra votre titre, pour lui donner envie de cliquer sur votre vidéo. Dans mon exemple, j'ai utilisé les mots en 3 étapes simples, mais vous pouvez également utiliser d'autres éléments comme des chiffres, des résultats, des adjectifs, etc. En fait, ces éléments n'ont aucun impact négatif sur votre mot-clé. Par contre, ce sera très utile pour avoir un meilleur taux de clic par impression. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, passons à la description de votre vidéo. C'est la même chose que pour le titre, mais avec une certaine subtilité. Ici, on va essayer d'écrire notre description de façon naturelle, avec des phrases qui ont du sens, tout en intégrant notre mot-clé cible en entier, au moins 2 ou 3 fois dans la description de notre vidéo. Surtout, ne vous contentez pas de faire juste une liste de mots-clés à la chaîne, car ce n'est pas du tout naturel et agréable pour le spectateur, et YouTube risquerait de pénaliser votre vidéo pour cela, car il considère que ce genre de comportement est du spam de mots-clés. La subtilité dans notre description, c'est qu'on va également mettre d'autres mots-clés associés à notre mot-clé principal dans la description de notre vidéo. Tout ça afin de bien faire comprendre à YouTube à quelle audience notre vidéo doit être présentée et potentiellement se référencer sur d'autres mots-clés par la suite, même si ces mots-clés-là n'étaient pas notre cible principale. Alors pour trouver ces mots-clés associés, on va taper notre mot-clé cible dans vidIQ, puis on va cliquer sur mots-clés associés. On va ensuite venir piocher dans les 10 premiers mots-clés associés et inclure ceux qui correspondent le plus à notre vidéo dans la description. Enfin, comment écrire les tags de sa vidéo? Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de prendre tous les tags que l'on vient d'inclure dans la description de la vidéo et de les mettre dans les tags de votre vidéo. En commençant d'abord par votre mot-clé cible principal, puis les mots-clés associés et en bonus, vous pouvez même ajouter quelques tags de la section termes correspondants si et uniquement si ils correspondent à votre vidéo. Passons maintenant à l'étape finale et c'est l'étape la plus importante. C'est donc comment dépasser les concurrents et placer votre vidéo première sur les résultats de recherche sur votre mot-clé cible. Pour cela, on ouvre une fenêtre en navigation privée,
on va sur YouTube et on tape notre mot-clé dans la barre de recherche. On regarde maintenant combien de vidéos ont inclus notre mot-clé cible dans le titre de leur vidéo. Et on va regarder également quelle est la longueur de ces vidéos concurrentes. Si aucune vidéo comporte exactement votre mot-clé cible, alors c'est déjà un bon signe. Sinon, retenez les vidéos qui comportent des mots-clés très proches de votre mot-clé cible et identifiez la longueur de ces vidéos-là. En fait, connaître la longueur de ces vidéos-là est très important car cela va nous permettre de déterminer la longueur de notre vidéo pour pouvoir surpasser la concurrence. Tout simplement parce que l'algorithme YouTube prend notamment en compte deux éléments très importants pour mettre en avant une vidéo. La première, c'est la durée moyenne d'une vue, et la deuxième, c'est le pourcentage moyen de vidéos regardées. Plus ces deux métriques sont élevées, plus votre vidéo sera mise en avant. Et donc, si vous souhaitez surpasser vos concurrents déjà installés sur un mot-clé, vous allez donc devoir faire soit une meilleure durée moyenne d'une vue, soit un meilleur pourcentage moyen de vidéos regardées, ou encore mieux, les deux à la fois. De cette manière, YouTube estimera que votre vidéo est meilleure factuellement, car les gens la regardent plus longtemps que celle de vos concurrents, et donc ils feront passer votre vidéo devant celle de vos concurrents. Cependant, il y a un dernier élément que l'algorithme YouTube prend en compte et qui est très important pour que la recette fonctionne, c'est le taux de clic par impression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre vidéo apparaît sur la page YouTube d'une personne, que ce soit dans les résultats de recherche, en suggestions de vidéos, etc., eh bien, quel est le pourcentage de ces personnes-là qui choisissent de cliquer sur votre vidéo parmi toutes celles qui voient votre vidéo sur leur écran? Encore une fois, si vous arrivez à avoir un meilleur taux de clic par impression que vos concurrents, alors YouTube mettra votre vidéo encore plus en avant. Et donc pour ce faire, tout se joue sur 3 éléments. Et parmi ces 3 éléments, il y en a un dont personne ne parle. Les 2 éléments les plus connus pour augmenter votre taux de clic par impression, c'est le titre et la miniature de votre vidéo. Il faut que ces 2 éléments soient aguicheurs et donnent envie de cliquer sans jamais être mensongers. Mais le 3e élément dont personne ne parle, c'est la longueur de votre vidéo. Et je suis sûr que vous voyez ce dont je veux parler. Si par exemple, vous recherchez un tutoriel pour régler un problème quelconque que vous avez, et que vous avez le choix entre plusieurs vidéos avec des nombres de vues, titres et miniatures plutôt similaires. Sauf qu'il y a une vidéo qui dure 2 minutes, une autre qui dure 5 minutes et une autre qui dure 8 minutes. Sur laquelle êtes-vous le plus susceptible de cliquer? Bien évidemment, celle de 2 minutes, parce qu'elle vous promet de résoudre votre problème plus rapidement et donc potentiellement d'aller directement à l'essentiel et de vous faire gagner du temps. Cela signifie donc que la vidéo de 2 minutes aura potentiellement un meilleur taux de clic par impression que les autres vidéos. Attention cependant, faire des vidéos plus courtes n'est pas toujours la solution, donc encore une fois, regardez le contexte et la concurrence et faites mieux que eux. En fin de compte, il faut regarder ce que la concurrence fait et faire mieux. En règle générale, essayez de faire une vidéo qui fasse plus ou moins 20% de long par rapport à la longueur moyenne des vidéos concurrents. Pour que les gens regardent un maximum de votre vidéo, allez directement à l'essentiel, mettez-y un maximum d'informations utiles et un minimum de blabla. Donc pour résumer toute cette vidéo, si vous voulez obtenir des vues sur YouTube rapidement, voici les 3 étapes à suivre. Numéro 1, trouver un mot-clé cible avec peu de concurrence. On a utilisé l'outil vidIQ pour cela. Numéro 2, intégrez correctement votre mot-clé dans le titre, la description et les tags de votre vidéo. Et enfin, numéro 3, faites des vidéos meilleures que la concurrence en essayant d'avoir une meilleure durée moyenne d'une vue, un meilleur pourcentage moyen de vidéos regardées et un meilleur taux de clic par impression. À présent, si vous voulez découvrir gratuitement 9 façons de gagner 1000 € par mois sur YouTube avec 0 abonné, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'était Jérémy, à bientôt.